Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dégustation d'un Chablis, Chablis Grand Cru, l'Éclos d'Aubaine Servin. C'est une bouteille que j'ai eu la chance d'acquérir pour environ 4000 yens, ce qui correspond environ à 21 €, ce qui n'est vraiment pas cher. Je l'ai obtenu aux enchères. Une arnaque, ou est-ce que c'est de la chance, ou est-ce que le vin est peut-être réellement oxydé, puisque le millésime est 2001, donc il est un peu ancien pour un grand cru, Chablis Grand Cru. 26 ans maintenant, c'est un peu juste, mais il peut être encore buvable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Chablis est une appellation très connue pour le vin blanc et notamment pour le chardonnay, situé en Bourgogne, à l'ouest des grands crus comme Meursault, Bâtard, Montrachet. C'est une appellation très reconnue dans le monde. Il y a 4 différents types de Chablis. Nous avons d'abord le Petit Chablis. Ce sont des vins qui se boivent très jeunes, situés sur des sols portlandiens. C'est un sol très ancien, qui a environ moins 140 millions d'années. Donc c'est un sol calcaire très dur. Et donc pour du Petit Chablis, il offre des vins qui peuvent se boire jeunes, avec un très bon fruité. Tandis que les premiers crus et les grands crus comme celui-ci sont sur des sols chiméridgiens. Ce sont des sols qui ont plus de 150 millions d'années. C'est un sol composé de marne. Donc marne, c'est un fossile d'origine marine. Il y a d'ailleurs des restes de huîtres qu'on peut encore retrouver sur ce sol très ancien. Et ce sol permet d'avoir des vins très opulents, très minéraux et avec une capacité de longue garde exceptionnelle. Et donc ici on est sur le climat l'Éclos. Donc comme je disais, c'est un grand cru. Et parmi les grands crus, il y a donc plusieurs climats, dont notamment l'Éclos. Et ce climat est considéré comme le plus prestigieux des grands crus de Chablis. Ce vin, comme je dis, a 26 ans d'âge. Il est possible que le vin soit déjà oxydé. Tout dépend de la conservation. Ici au Japon, parfois, malheureusement, la conservation n'est pas optimale. Alors d'abord la robe, on voit qu'elle est très dorée. C'est caractéristique vraiment d'un vin très âgé, d'un chardonnay très âgé. Donc c'est pas forcément mauvais signe, mais c'est vrai que ça peut également être le signe d'une oxydation avancée. Alors c'est vraiment très doré. J'ai déjà goûté un Chablis Grand Cru de 1993 l'année dernière. Il était encore excellent, avec néanmoins une couleur semblable à celle-ci. Alors, on va d'abord sentir pour voir si le vin est encore vivant ou mort. Alors, on a des notes évoluées. Souvent, un grand cru de Chablis très âgé a des notes plutôt de tilleul, de fleurs de tilleul, de miel ou de fruits confits. Ici, on sent effectivement le fruit confit, un peu le tilleul également. Donc là, il semble en tout cas très évolué et pas forcément oxydé. On a passé le pic et qu'on est déjà en phase tertiaire. Mais néanmoins, il reste encore vivant et buvable normalement. On est vraiment sur l'évolution des fruits confits, du tilleul. On va goûter. Alors, il y a encore une certaine minéralité, il faut le dire. Et on a une acidité aussi, alors qui peut peut-être paraître un peu désagréable au début. Elle est assez vive, cette acidité. Elle reste bien présente du début à la fin. Là, je sens encore l'acidité. Au nez, il était assez prometteur. En bouche, je viens de l'ouvrir. Peut-être effectivement un peu décevant, parce qu'on a cette acidité qui est assez marquée et qui gâche peut-être les notes de fruits et la minéralité également. Ça gâche un peu
voilà, ces notes de fruits confits et de miel et de minéralité qu'on peut avoir et qu'on peut s'attendre à avoir lorsqu'on boit un chablis, notamment un grand cru. Ça reste buvable, hein, ça reste acceptable, hein, mais c'est vrai qu'il a quand même 25 ans d'âge. Et là aussi, voilà, les chablis grands crus ont en général un temps de garde entre 10 et 20 ans. Certains peuvent tenir encore plus, notamment celui que j'ai bu l'année dernière, hein, 1993, donc il avait 32 ans. Il était encore excellent. Celui-ci semble quand même en fin de course. On va quand même goûter encore. Ouais, il y a vraiment cette acidité qui persiste en bouche. Ce n'est pas désagréable, hein. Mais c'est vrai que voilà, la minéralité qu'on aime avoir, parce que cette minéralité, elle permet d'offrir une complexité en bouche. Et ici, c'est vrai que l'acidité prend le dessus sur la minéralité et sur les notes fruitées qu'on avait beaucoup au nez, hein, mais un peu moins en bouche. Mais je pense que ce vin peut être encore très agréable avec pourquoi pas un foie gras. Ça pourrait bien aller avec un foie gras. Puisqu'on a une acidité qui est assez vive, mais on a également une sucrosité qui est également présente, même si l'acidité domine. Mais je pense qu'avec un foie gras, ça peut bien aller. Ouais. Au nez, on sent que c'est évolué. Alors, difficile de donner une note, puisque ce vin semble quand même dépassé, un peu oxydé, mais pas complètement, donc c'est encore buvable. Difficile de donner une note, je mettrais quand même 87 points environ, ouais, 87 points. Sachant que si je l'avais bu il y a 10 ans, peut-être que j'aurais mis évidemment beaucoup plus. Donc voilà, pour le prix, on va dire, environ 21 €, ça reste une expérience très intéressante et plutôt même un très bon prix pour un vin qui, certes, a passé sa phase de maturité et maintenant est dans une phase de déclin, mais ça reste quand même très agréable en bouche. Allez, assez agréable, on va dire. Pas très agréable, mais assez agréable, surtout avec de la nourriture. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker et de commenter. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!